Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui mercredi car il se passe toujours quelque chose de positif avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est parti pour découvrir ce qu'il m'a encore montré cette semaine. Aimer, louer, adorer Dieu, ce n'est pas seulement prier ou chanter, c'est aussi exprimer son amour à travers la danse. Et oui, par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs façons de témoigner son amour à une personne. Je sais pas, un bouquet de fleurs ou alors, quoi d'autre, une invitation au resto ou tout simplement de tendres paroles. C'est exactement ce qui se passe dans la vie chrétienne. C'est la même chose, c'est pareil. Quand on donne son cœur à Jésus-Christ, on ressent aussi le besoin naturel, je dis bien naturel, de lui exprimer notre amour en se servant de son corps qui, inspiré par le Saint-Esprit, exécute des pas de danse qui expriment ce qui se trouve au fond de son cœur pour le Seigneur. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'un dialogue s'installe entre Dieu et nous. C'est formidable. Alors ce que je dis peut paraître étrange, et pourtant, la parole nous annonce bien que par amour, le roi David dansait pour l'Éternel Dieu. Alors selon son entourage, il dansait comme un fou, il dansait comme un taré. D'ailleurs, sa femme en était saisie de honte, Et pourtant, il dansait bel et bien pour l'Éternel. Et ce n'était rien d'autre que l'amour et la joie dissimulés dans son cœur qu'il exprimait à travers son corps. On en revient au discours de Paul qui se soucie de plaire à son Dieu avant tout, plutôt que de bien se faire voir aux yeux des hommes. Tout ceci a davantage pris son sens quand je me suis rendue dimanche dernier à l'atelier d'une jeune association qui se trouve dans le Val d'Oise, dans le 95 à Hermont. Atelier dont le thème était adoration et louange, qui a débuté d'abord sur une prière, puis sur le partage de la parole durant quelques minutes avant que le cours de danse ne commence. Et il nous a été demandé de danser tel que nous le ressentions pour le Seigneur. Et là, révélation. Merci Seigneur d'ailleurs car j'ai tout de suite mieux saisi la position du roi David. J'ai compris que mes pas de danse illustrent parfaitement, en tout cas peuvent illustrer, l'amour qui en moi brûle ardemment pour mon Sauveur. Et ce fut un instant magique, pur et dense car on s'oublie et on entre tout de suite dans une conversation avec le Seigneur via notre gestuelle en fait. Nous sommes généralement habitués à exprimer notre amour par des paroles, des chants, mais j'ai compris ce que danser pour Dieu signifie réellement et c'est tout aussi beau, émouvant et intense. Ce que j'ai retenu, c'est que nous ne devons pas avoir honte d'exprimer notre amour pour le Seigneur tel que nous le ressentons. Le Saint-Esprit nous guide toujours dans l'art et la manière de louer le Très-Haut et quand c'est fait d'un cœur sincère, le Seigneur Jésus-Christ se manifeste par son esprit et sa présence est l'une des plus précieuses, chaleureuses et merveilleuses. Frères et sœurs, rassemblons tous nos talents que Dieu a précieusement déposés en chacun d'entre nous pour le louer davantage, pour témoigner de sa grandeur, pour l'aimer plus fort et l'élever dans nos vies. Ne pensez pas que Dieu s'attende à des professionnels. Non. Imaginez simplement que votre cœur a de multiples possibilités de s'exprimer et que la danse en fait partie. Prenons Ésaïe 42:10 où on lit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. » On va aussi prendre 1 Chronique 16:32 où on peut lire « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. » Est-ce que vous pouvez imaginer une mer agitée ? C'est comme si par la force de ses eaux, elle se lâche pour se faire entendre. Eh bien, faisons de même. Soyons comme la mer en manifestant notre désir d'extérioriser ce qu'on a de pur à offrir à l'Éternel Dieu avec le ou les talents qu'il nous a offerts. Notre corps, je le rappelle, est un instrument vivant pour Dieu, comme il est écrit dans la parole. Et nos bouches, nos voix et nos corps peuvent être utilisés pour aimer, adorer Dieu. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.